parti pour l'élément le plus important de la séance, l'échauffement. Donc on le fait ensemble, on va partir de la tête jusqu'au membre inférieur. Allez, de haut en bas, je vous rappelle que votre échauffement doit durer en tout et pour tout 5 à 10 minutes. En fonction du temps que vous voulez y consacrer. Mais je vous rappelle que plus vous consacrez du temps à l'échauffement, plus vous diminuez le risque de blessure. Donc là, on est surtout sur une mobilisation articulaire. Une articulation ne s'échauffe pas, néanmoins, elle se lubrifie. Les épaules. À l'autre côté. Les bras. Puis vous pouvez rajouter, ça peut être des choses comme ça. Hop, bras dessus, bras dessous. Tout est possible au niveau de l'échauffement. Bassin dans un sens, puis dans l'autre sens. Squat pour les jambes un petit peu, on peut faire des petits squats. Et enfin, la mobilisation des chevilles. Allez, c'est parti pour notre séance. Let's go. Bonjour à tous. 17e jour de confinement. J'espère que vous allez bien. Voilà, petite dédicace à Cédric de chez MTP Formation puisque je viens de remettre mon petit débardeur blanc qu'il a tant apprécié. Également à Maxime Cuminet, notre prof de boxe anglaise, qui a adoré mon débardeur blanc. Donc, quitte à rigoler, autant leur faire plaisir. Donc, on est parti pour notre séance. Un échauffement, je vous rappelle, l'élément le plus indispensable de votre séance, l'échauffement. Donc, on est parti, hop, petit talon-fesse. Alors, l'échauffement, vous pouvez faire ce que vous voulez, du moment que vous mobilisiez les articulations du corps et que vous montiez en température. Et puis, surtout, on prépare le cœur à l'effort physique. Donc, on peut enrouler les épaules, hop. Vous pouvez faire de la corde à sauter si vous avez. Si vous voulez faire que l'articulation, le réveil articulaire, vous pouvez. Ok, hop, 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 tendu. Voilà. En haut. Ok, petit squat pour faire monter la température. Hop, solliciter les cuisses, sur les jambes les fessiers. Ok, notre premier exercice, on attaque directement par les abdominaux sur l'exercice qu'on peut appeler le rameur. Donc pour les gens qui auraient éventuellement des problèmes de dos, je vous invite à ne pas le faire, tout au moins à essayer. À partir du moment où vous avez une petite douleur, vous vous arrêtez et vous vous remettez directement au sol à travailler le relevé de buste. Pour les autres qui souhaitent travailler le rameur, on est parti sur 20 secondes d'effort. On souffle, on monte, on inspire, on revient. Jambes tendues, je suis en équilibre sur les fessiers. Et je souffle 10 secondes. Ok, deuxième exercice. Nous sommes sur la taille et les obliques. Donc on va reprendre exactement la même configuration du premier exercice, c'est-à-dire que je viens me positionner en équilibre sur les fesses, sauf qu'à la différence, avec mes mains, je vais venir toucher le sol de chaque côté de manière à venir solliciter la taille et les obliques. Alors, pour ceux éventuellement où ça serait beaucoup trop facile, je vous invite à prendre une bouteille d'eau, à rajouter une contrainte si vous le souhaitez. Ok, on relâche, 10 secondes de récupération et on enchaîne. Allez, le prochain exercice, les pompes avec une extension du vecteur supérieur. Ça, ce qui nous fait sur l'exercice ma pompe, hop, et je viens
positionner quelque chose devant moi, ça peut être n'importe quoi, on peut le matérialiser par un bout de scotch, mais l'idée c'est qu'avec mon vecteur supérieur, je viens toucher devant moi. Donc sur les consignes de sécurité, je vous rappelle, si c'est trop dur pour les pompes, hop, on se place sur les genoux, l'exercice sera le même. Au niveau de la respiration, je souffle dans l'effort et j'inspire dans la descente. On est parti pour 20 secondes. Ok, je souffle, je relâche 10 secondes. Le prochain exercice, on l'appelle la marche de l'ours. Sauf que pour les gens qui n'ont pas de grands espaces, on va faire une marche de l'ours statique, entre guillemets. Donc ça consiste à tendre les vecteurs supérieurs et à placer les vecteurs inférieurs à 90 degrés et à se positionner sur la pointe de pied. C'est une forme de gainage et on vient rajouter, hop, les jambes pour venir travailler le fessier. Et on a automatiquement un gainage au niveau des épaules et des abdominaux. Donc on est parti, hop. Pour ceux pour qui ce serait trop dur, je vous invite simplement à maintenir la position des vecteurs supérieurs. On souffle dans la montée. On essaie de bien maintenir les vecteurs inférieurs à 90 degrés. Top! On relâche. Ok, sur le dernier exercice, on va venir travailler les fentes avec un coup de pied sur le vecteur inférieur, bien sûr une extension vecteur inférieur. Donc, je vous rappelle que pour des raisons de sécurité, quand je me positionne sur une fente, je dois être sur la plante des pieds, d'accord? C'est ma jambe arrière qui fléchit, comme ceci, c'est bien la jambe arrière qui descend. Je souffle, je monte, et c'est ma jambe arrière qui va venir donner le coup de pied. Donc là, vous allez être obligé d'avoir un chrono, puisqu'on va faire 10 secondes jambe droite, 10 secondes jambe gauche, donc ça va aller très vite. Pareil, sur le même principe, pour des raisons de sécurité, si le coup de pied n'est pas possible, vous restez en fente, ou alors les coups de pied à la hauteur du bassin. Pas de souci. On est parti, 20 secondes. Ok, tout de suite je change, ça va très vite. Ok, on relâche. Pour cet exercice des fentes, bien entendu, vous travaillez jambe droite, jambe gauche, et vous l'effectuez 2 fois cette fois-ci, pour que vous ayez les 20 secondes sur la jambe droite et les 20 secondes sur la jambe gauche. Donc vous pouvez très bien faire 20 secondes sur la même jambe, ou 20 secondes sur l'autre, ou faire 10 et 10 2 fois. Ça n'a pas d'importance. Je vous rappelle que pour les débutants, 4 tours, avec 1 minute de récupération, voire vous pouvez monter jusqu'à 2 minutes. Les intermédiaires, 6 tours avec 1 minute de récupération. Et enfin, le public confirmé, 8 tours avec 1 minute de récupération. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée. Récupérez bien, surtout restez chez vous. Retenez bien une chose, seul on va plus vite, ensemble on ira plus loin. Ciao, bye.